Bonjour tout le monde, salam alaikum. Nous sommes le 23 août 2023 et nous vivons des événements très dangereux actuellement dans la région, dans la sous-région, notamment du Sahel et de l'Afrique du Nord. Alors depuis lundi dernier, nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 août, le lundi 21 et le mardi 22 août 2023, nous avons vécu plusieurs informations contradictoires qui ont basculé, qui ont à la fois fait basculer l'opinion publique algérienne et internationale dans la confusion. Et des informations ont été véhiculées et diffusées par la radio officielle algérienne, par les médias publics algériens, annonçant que l'Algérie aurait interdit totalement aux avions militaires français de survoler le territoire algérien pour aller atterrir sur le territoire du Niger ou pour attaquer le territoire du Niger ou pour attaquer l'État nigérien ou les forces armées au Niger. Cette information a été ensuite, le lendemain, mardi 22 août 2023, démentée catégoriquement par l'état-major des armées françaises, qui a affirmé qu'il n'a jamais demandé ou a formulé la moindre demande aux autorités françaises concernant la possibilité ou l'opportunité d'un survol d'un appareil militaire français du territoire algérien pour aller au Niger. Cette situation a suscité beaucoup de confusion. Nous avons mené notre enquête et nous avons effectivement confirmé que c'était une fake news. Mais pourquoi cette fake news de l'interdiction du survol du territoire français a été véhiculée, diffusée par la radio publique algérienne et par les médias publics algériens, ensuite par l'ensemble des médias privés algériens le lundi 21 août dernier. Ça s'est passé le lundi 21 août en fin de journée, ce qui a contraint d'ailleurs et pourquoi la France a été contrainte ensuite le 22 août à démentir par la voix de son chef d'État, de l'état-major des armées françaises dans une déclaration à l'agence Reuters. Et bien la situation est en train de connaître la situation au Niger est en train de basculer dans nous sommes dans une ambiance de pré-guerre, clairement. L'Algérie redoute plus que jamais l'offensive militaire que les armées de la CEDEAO, notamment les armées du Nigeria, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Bénin, et dans une moindre mesure du Togo et du Ghana, qui va être lancée, une offensive militaire qui va être lancée prochainement, bientôt. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a fixé officiellement une date pour lancer cette offensive militaire. Cette date n'a pas été rendue publique et l'Algérie ne veut pas de cette guerre à ses frontières. Nous partageons presque 1000 km avec le Niger et l'Algérie, les dirigeants algériens étaient confrontés à un dilemme lors de leur prise de contact informelle avec les autorités françaises, les autorités algériennes, les dirigeants algériens, que ce soit dans les services de renseignement, que ce soit par le biais de la coopération bilatérale militaire et sécuritaire, que ce soit par le biais du ministère algérien des Affaires étrangères. La France, les dirigeants algériens ont posé à maintes reprises ces derniers jours une question simple aux autorités françaises, aux dirigeants français. Allez-vous soutenir, oui ou non, une intervention militaire de la CEDEAO au Niger? Autrement dit, l'Algérie a des informations, d'après nos sources, les services de renseignement algériens, la diplomatie algérienne et la présidence algérienne a pu... les services de renseignement algériens et la diplomatie algérienne et le renseignement militaire ont pu confirmer auprès de plusieurs sources, notamment au Niger et dans la région du Mali, du Niger et du Burkina Faso et dans le Sahel. L'Algérie a confirmé auprès de ces sources que la France serait en train de se préparer pour fournir un appui militaire aérien. C'est-à-dire que les armées de la CEDEAO, notamment le Nigeria, la Côte d'Ivoire, les militaires du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin, du Togo, du Ghana, avec des contingents beaucoup plus limités, les contingents les plus puissants seront fournis par le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, seront, quand ils vont commencer leur offensive militaire contre le Niger, pour libérer le président nigérien Mohamed Bazoum, qui est retenu en otage à Niamey par les généraux putschistes qui ont pris le pouvoir le 26 juillet 2023, c'est la France qui va les appuyer par des moyens aériens sophistiqués, des drones français, des avions de chasse français, des bombardiers français. Parce que même le Nigeria, aussi riche qu'il soit-il, aussi puissant que c'est le pays africain le plus puissant économiquement, il n'a pas les moyens militaires les plus sophistiqués pour se garantir une couverture aérienne ou une force de frappe aérienne très puissante et très efficace. Donc, l'Algérie soupçonne la France, ou accuse la France d'avoir mené des négociations dans les coulisses pour fournir ces fameux avions de chasse, ces fameux hélicoptères et ces drones qui vont
couvrir les arrières des soldats du Nigeria, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Ghana ou du Bénin lorsqu'ils vont entrer sur le territoire nigérien. C'est ce qui a vers les bombardements des avions français, c'est ce qui va permettre normalement aux armées de la CEDEAO de neutraliser rapidement les putschistes de l'armée du Niger et de ainsi reprendre le pouvoir pour le restituer ensuite au président retenu en otage, Mohamed Bazoum, qui est le président qui a été élu illégitimement à la suite d'un processus politique électoral qui avait commencé entre 2020 à 2021. Je vous le rappelle. Donc, c'est cette information que l'Algérie avait du mal à confirmer. Où les dirigeants algériens ont posé à maintes reprises, de façon formelle, que ce soit par le biais de la diplomatie algérienne et par le biais des contacts verbaux et officiels initiés par le ministère algérien des Affaires étrangères avec le Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, en plus des contacts informels, c'est-à-dire que par le biais de la coopération bilatérale entre les deux armées des deux pays, ou là entre les contacts entre comment ça s'appelle ça, par les services de renseignement des deux pays, parce que l'armée algérienne a des canaux de coopération à travers une direction de coopération et des échanges avec l'armée française, et les services de renseignement, notamment de l'enseignement extérieur algérien, la DDSE, la direction de la documentation et de la sécurité extérieure, a des canaux de coopération avec la DGSE, qui est la direction générale de la sécurité extérieure, qui est le renseignement extérieur, le fameux, le plus célèbre service de renseignement extérieur français. L'État algérien, le régime algérien il veut contraindre la France à lui fournir une réponse claire. Est-ce que la France va s'impliquer militairement dans ce conflit et est-ce qu'elle va réellement, comme le disent les sources qui ont communiqué des informations détaillées à l'Algérie, fournir les moyens aériens les plus puissants, les plus sophistiqués pour assurer une victoire tactique rapide et militaire rapide aux armées de la CEDEAO? L'Algérie n'a pas reçu de réponse. Le malaise des dirigeants algériens, c'est qu'ils n'ont pas reçu de réponse claire de la part des Français. Les trois canaux, sur le canal diplomatique, militaire ou la sécurité du renseignement, aucune réponse claire de la part de la France n'a été explicite. Et les dirigeants algériens doutent de la sincérité des dirigeants français. Ils pensent que les dirigeants français ne leur disent pas la vérité. Que même s'ils leur disent que nous privilégions la solution diplomatique, dans les coulisses, ils préparent un appui militaire de grande ampleur. Qu'est-ce qu'elle a fait donc l'Algérie? Le régime algérien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a délibérément organiser la diffusion de cette fake news par le biais de la radio publique algérienne, la télévision publique et des médias privés et publics algériens, annonçant que l'Algérie a officiellement interdit le survol des avions militaires français de son territoire pour ne pas cautionner une attaque militaire contre le Niger. Et cerise sur le gâteau, à la belle comme dans les grandes opérations de manipulation et de propagande du régime algérien, il faut toujours penser au Maroc. L'équation marocaine, il faut absolument, il y a toujours le Maroc, c'est comme les épices sur un plat, c'est toujours l'épice le plus savoureux, c'est le Maroc. La propagande, cette opération de propagande, cette opération de manipulation, on a inclus le Maroc dedans pour essayer de savoir aussi est-ce que la France va solliciter l'aide du Maroc ou est-ce que le Maroc, parce que le Maroc est très très proche des principaux plus importants pays de la CEDEAO. Il a des relations économiques, politiques, diplomatiques et même sécuritaires et militaires importantes avec plusieurs de ces pays-là, notamment la Côte d'Ivoire, notamment le Bénin, notamment le Togo, notamment le Sénégal, etc. Donc l'Algérie, ce qu'elle craint que la France soutienne militairement l'opération militaire de la CEDEAO et que le Maroc s'ingère ensuite dans les affaires du Niger, ce qui va menacer directement sa sécurité nationale. Elle soupçonne même le Maroc de pouvoir fournir des armes et du renseignement pour déstabiliser rapidement la junte de Niamey et pour instaurer un nouveau système, un nouveau régime qui serait favorable aux intérêts marocains et aux intérêts français dans la région. Voilà ce que craint le régime algérien. Une alliance entre le Maroc et la France pour appuyer et accompagner l'intervention militaire de la CEDEAO contre les généraux, les colonels putschistes, les officiers putschistes à Niamey. C'est dans ce contexte-là, le premier objectif. L'objectif de cette fake news, c'est de faire réagir la France. Les dirigeants algériens, ils ont dit, ok, les dirigeants français ne veulent pas nous dire la vérité par le canal diplomatique. Ils ne veulent pas nous relater la vérité ou nous l'expliquer par le canal de la coopération militaire. Ils ne veulent pas nous répondre ou là s'expliquer avec nous par le canal du renseignement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On diffuse une fake news, on bouscule les intérêts français, on essaie de faire pression sur les autorités françaises et on essaie de les obliger de réagir de façon officielle. C'était un test. Les autorités algériennes ont fait un test, ont testé les nerfs. C'est de la guerre psychologique. C'est de la guerre psychologique et la guerre de l'information.
Donc, les autorités algériennes ont lancé cette information qui a été diffusée, reprise, qui a été massivement relayée, qui s'est diffusée comme une traînée de poudre, franchement. Tous les médias internationaux l'ont repris. Les agences de presse internationales les plus prestigieuses du monde, de l'AFP, Reuters, AP, l'ont reprise. Du coup, les forces françaises, les forces armées françaises et l'État français étaient obligés de réagir. Parce que là, sur la France, c'est un coup dur pour elle. Non seulement elle se fait éjecter de la scène politique du Niger, elle se fait éjecter du Niger qui est devenu un État pivot pour ses forces de déploiement dans la région du Sahel. En plus, l'Algérie la gifle et lui refuse le droit refuse d'autoriser le survol de ses avions militaires, alors que l'Algérie, c'est le pays le plus proche du Niger. Les deux grands voisins de l'Algérie, c'est qui? C'est le Nigeria au sud et le Niger au nord. Pour rallier Niamey, les différentes régions du Niger, où il faut passer par l'Algérie depuis le nord, où il faut passer par le Nigeria depuis le sud. Les autres pays, comme le Tchad, la Libye, c'est très compliqué du point de vue logistique et opérationnel. C'est la route la plus facile, la plus adaptée, c'est la route du Nigeria ou de l'Algérie. Mais comme la France est située en Europe, donc la logique voudrait que les avions militaires français, pour appuyer une intervention militaire de la CEDEAO, il faudrait qu'ils transitent par l'espace aérien algérien. Pour que, comme ça, ils vont faire court. Ils vont économiser du temps, ça va être plus facile d'acheminer des armes et des troupes, et donc de faire aboutir et de garantir la réussite de cette opération militaire. La France a tout intérêt à ce que le pouvoir revienne à Mohamed Bazoum qui est l'un des alliés de la France dans la région, et le départ, la chute, la destitution de Mohamed Bazoum est un coup très très dur pour la France. Après le Burkina Faso et le Niger, la France est totalement éjectée du Sahel. En plus, elle a été éjectée auparavant en Centrafrique en 2017-2018. Elle est en difficulté dans plusieurs autres pays en Afrique subsaharienne. Si la France laisse faire ce coup d'État au Niger, elle va signer l'acte de décès de son influence africaine. Et si la France perd son influence africaine, elle va perdre toute son influence internationale, tout son leadership sur la scène mondiale, au niveau de la communauté internationale, va s'effondrer. Et elle deviendra une carte de poste. Elle ne pourra même pas prétendre pouvoir rivaliser avec la Russie, ou la parler avec la Russie, ou avec les États-Unis d'Amérique, ou avec les autres puissances universelles. Donc pour la France, c'est une question de survie. Comme pour les pays de la CEDEAO, c'est une question de vie ou de mort. Parce que le Nigeria, le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, s'ils laissent faire cet énième coup d'État dans la région, il va y avoir un effet de contagion, et les autres militaires dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest vont se dire, allez, nous aussi on va prendre le pouvoir, on va faire des alliances avec la Russie ou la Turquie ou la Chine, et on gardera le pouvoir le plus longtemps possible. Et donc c'est très facile, puisque nos collègues au Mali, nos camarades au Mali ou au Burkina Faso ou au Niger ont déjà réussi leur expérience. Donc pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, il est essentiel pour eux de mettre un terme à ce coup d'État et de rétablir le pouvoir, de redonner le pouvoir aux civils et de rétablir le pouvoir civil à Niamey. Sinon, c'est toute la région qui va devenir un grand théâtre ou un grand laboratoire d'expérimentation des coups d'État militaires. Ce que les autres pays comme le Togo, comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, comme le Ghana, qui est une démocratie avancée, comme le Sénégal, qui est une démocratie imparfaite, mais quand même c'est une petite démocratie en naissance, comme le Nigeria, il a des grands défis sécuritaires. Si le Niger tombe dans l'insécurité ou dans la guerre civile, il perd du terrain face aux groupes armés terroristes, tout le nord du Nigeria est menacé, donc la stabilité du Nigeria est grandement compromise. Donc, dans cette équation, dans ce conflit militaire qui va se déclarer bientôt, il paraît inévitable, parce qu'on voit, il n'y a pas une autre solution. Les putschistes ou Niamey ne veulent pas lâcher le pouvoir. Ils veulent faire alliance avec la Russie et la Turquie et se rapprocher de l'Algérie. Les autres pays voisins ne pourront pas accepter un autre coup d'État militaire et prendre le risque de subir des conséquences sur leur sécurité nationale. La France et les États-Unis d'Amérique ne voudront pas, ils ne pourront pas se permettre de laisser la Russie s'implanter dans un autre pays de l'Afrique subsaharienne après le Burkina Faso et le Mali, où l'Algérie est là. Donc, comme les canaux de discussion et de négociation et de coopération avec la France sont gelés, sont ébranlés par les malentendus, les malaises réguliers, permanents, dans les relations algéro-françaises, l'Algérie n'avait pas un autre choix que de lancer cette fake news, que de lancer cette grossière manipulation pour déstabiliser la France.